Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc, je me présente, je m'appelle Andréane Goyer, je suis la coach et mentor de l'équipe Team Pinky Fit. Alors, je vous souhaite la bienvenue officiellement, en fait, dans le groupe de formation. Donc, aujourd'hui, on va aborder le thème des médias sociaux. Donc, je vais partager mon écran. Je vais faire une petite présentation PowerPoint. Donc, voilà. Et comme ça, donc, vous devriez être en mesure de la voir. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va parler des médias sociaux qui est une partie super importante de notre travail de coach. Donc, en fait, comme je vous disais, les médias sociaux, c'est vraiment notre principal outil de travail. Donc, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn et compagnie, c'est vraiment notre outil de travail principal. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'en exploiter un ou deux, de ne pas trop s'étendre sur tous ceux que je vous présente, mais d'en cibler, en fait, un ou deux sur lesquels vous êtes plus à l'aise, donc que ce soit Facebook ou YouTube. Donc, Facebook est très recommandé parce que c'est vraiment là qu'on peut, en fait, c'est pas mal là que tous les coachs sont. Ensuite, vous pouvez rajouter soit YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest et voir comment vous vous sentez. Vous pouvez commencer juste par Facebook aussi, c'est une très bonne idée. Puis, en fait, c'est juste de ne pas trop s'étendre pour ne pas trop se mélanger et ne plus se retrouver. Diversifier aussi, parce que plus on diversifie les médias sociaux qu'on utilise, plus on agrandit notre réseau. Donc, voilà. Pour la création de votre page Facebook. Donc là, c'est vraiment en fait l'étape probablement où vous avez envie de commencer votre coaching, vous avez envie de commencer aussi à vraiment exploiter votre entreprise. Donc, vous devez sauter à pieds joints. Donc, ne pas vous dire « Ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? » C'est le go. Donc, vous foncez, vous créez votre page Facebook et on commence la belle aventure. Donc, la création de votre page Facebook, en fait, c'est d'utiliser notre page de coach. Moi, au début, ce que je vous suggère, en fait, c'est vraiment d'utiliser votre page de coach et votre page personnelle pour commencer. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre page personnelle, moi, en fait, ce que je fais et ce que je vous suggère qui marche bien, c'est d'ajouter plein de gens sur votre page personnelle. Donc, votre page personnelle, vous devez faire le ménage et vous devez la rendre sérieuse parce que c'est comme un CV. Donc, c'est là-dessus que les gens, vous allez les ajouter pour ensuite les inviter à aller liker votre page de coach et donc, vous allez avoir aussi une super belle banque de contacts sur votre page personnelle. Donc, c'est vraiment là où vous devez prendre conscience que votre entreprise, est-ce que vous la traitez comme un loisir ou comme une entreprise? Et c'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir du succès ou non. Donc, c'est un hobby. Il y en a qui vont le faire pour un hobby, pour un loisir. Il y en a d'autres qui vont décider de l'exploiter comme une entreprise. Mais c'est correct dans les deux cas. Par contre, si vous voulez avoir des revenus importants et de faire éventuellement votre travail à temps plein, votre travail de coach, c'est vraiment de la traiter comme une entreprise dès le départ. Donc, en se bâtissant des super bonnes fondations, c'est ce qui va faire en sorte que votre entreprise dans l'avenir va pouvoir avoir du succès ou va aller moins bien. Donc, c'est vraiment important de commencer dès le départ à mettre des super bonnes bases pour la traiter comme une entreprise et donc prendre des bonnes habitudes aussi. Donc, comme je vous disais, vous devez faire le ménage et rendre votre page personnelle sérieuse. Donc, comme je vous disais, c'est un CV, c'est ce que les gens vont voir. Donc, tu sais, si vous mettez des images de vous sous ou des images de vous, peu importe, ben c'est correct que vous fassiez encore, que vous mettez des photos avec vos amis puis tout ça. Mais faites attention aux images, aux photos que vous mettez sur votre page personnelle, étant donné que c'est votre véhicule pour amener les gens à aller aimer votre page d'entreprise, donc votre page de coach. Aussi, vous devez penser à un nom. Donc, mentionnez pas Beachbody. Vous pouvez écrire, par exemple, moi, en fait, j'utilise mon nom, donc Andréane Goyer. Ma page personnelle, c'est le même nom. Pourquoi? Bien, parce que quand j'ajoute des gens sur ma page personnelle et que je les envoie sur ma page de coach, ils ne se demandent pas nécessairement qui je suis. Ils savent, ils font le lien étant donné que j'ai le même nom. Vous pouvez mettre, par exemple, au départ, moi, j'avais mis Andy Eat Fit. Vous pouvez vous trouver des noms, mais sans mentionner Beachbody, parce que vous êtes beaucoup plus qu'une coach Beachbody. Ce que vous avez à leur offrir, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes. Donc, votre personnalité ne s'arrête pas à « je suis coach Beachbody ». C'est beaucoup plus que ça. Aussi, vous avez l'importance de la photo de profil et de la photo de couverture. C'est super important que votre photo de profil, votre photo de page personne de coach soit une belle photo de vous avec une image. On ne veut pas avoir une photo où c'est écrit en gros « Coach Beachbody ». De mettre vous dans un moment où vous êtes joyeux, vous avez un beau sourire
Et la photo de couverture, la même chose. Mettez pas, moi, en fait, ce que je vous suggère, c'est de ne pas mettre des programmes Beachbody dans votre photo de couverture. De vraiment mettre une photo, par exemple, que ça soit vous habillé en sport ou vous habillé chic, puis vous mettez les deux, vous faites un montage. Vraiment de mettre quelque chose qui les gens vont pas faire « Ah, c'est Beachbody », puis ils vont s'en aller ailleurs. Parce que beaucoup, en juste, s'ils voient Beachbody, ça va les bloquer. Donc, de vraiment, puis vous n'êtes pas juste une coach Beachbody. Donc, l'effet que vos photos, on va avoir sur les gens, c'est vraiment quelque chose de super important. Moi, au départ, j'ai fait l'erreur de mettre des photos, beaucoup d'axer mes photos de couverture avec le logo Beachbody. Et maintenant que j'ai enlevé Beachbody, que j'ai même enlevé coach, en fait, ce que je mets, moi, c'est je suis, par exemple, vous pourriez mettre conjointe, que ce soit maman, que ce soit peu importe, de mettre des petits mots-clés pour que les gens s'associent à vous, mais vraiment de ne pas mettre des photos de Beachbody nécessairement. Prenez le temps aussi de personnaliser le contenu de votre page, donc c'est super important. Si vous voyez des publications, des choses de certaines personnes, vous pouvez regarder des top coachs aussi. Vous pouvez vous inspirer de ces personnes-là, de les inspirer de leurs publications, mais surtout ne pas copier les autres. Donc, toujours ajouter votre touche personnelle. C'est vraiment ça ce qui va faire en sorte que les gens vont venir vers vous. Donc, comme je vous répète, les gens n'achètent pas le quoi. On a tous les mêmes produits. Les gens achètent vraiment le qui. Donc, c'est vraiment une entreprise où on doit avoir une valeur ajoutée dans la vie des gens, pas simplement une vendeuse, parce que c'est pas ça qu'on est. On est beaucoup plus que ça. Aussi, la description de votre page, c'est important. Donc, quand les gens vont voir rapidement avant de regarder votre mur, ils vont voir c'est quoi la description de votre page. C'est ultra important que vous mettiez une description vraiment qui va faire en sorte, qui va accrocher les gens, qui va vraiment faire en sorte qu'ils vont vouloir venir vous parler. L'importance du visuel. Donc, il y a plusieurs applications qui s'offrent à vous. Il y a PicMonkey, il y a Canva, il y a PicCollage. Donc, il faut que ça soit le visuel qui est accrocheur. On le sait, on n'a pas beaucoup de temps quand on est sur Facebook. Généralement, on passe vite sur certaines publications. Donc, on veut du contenu qui accroche l'œil, qui tape l'œil, des belles couleurs, vraiment quelque chose de positif. Les gens vont accrocher là-dessus. Aussi, quand vous lancez votre page, donc il ne faut pas vous attendiez trop. En fait, dès le visionnement de cette vidéo-là, vous devriez par la suite vous lancer. Faites-vous confiance. Oui, c'est un saut dans le vide, mais c'est tellement une belle aventure. Donc, quand vous lancez votre page, c'est de partager votre page au départ pour vous faire connaître. Donc, vous parlez de votre histoire sur votre page personnelle. Dans les fichiers de Team Pinky Fit, vous allez voir, il y a un petit exemple de texte que moi j'envoie aux gens et que en fait je mets ma page et sur ma page personnelle, je partage ma page professionnelle et j'écris mon histoire puis je partage ça et les gens, c'est là qu'ils vont aller liker. Donc, mes contacts personnels vont aller liker ma page professionnelle et ça va faire en sorte qu'il va y avoir de l'activité sur votre page. Donc, vous devez mentionner pourquoi vous êtes coach, vers quoi vous allez maintenant, qui vous étiez avant de devenir coach et qu'est-ce que ça a fait dans votre vie. Ça, c'est quand vous partagez aux gens votre page pour qu'ils aillent liker. C'est vraiment important qu'ils voient, OK, elle est partie de là à là. Il y a vraiment eu une progression. Il y a eu un changement majeur dans sa vie. Vous voulez être une inspiration pour les gens. Donc, pour inspirer, vous devez vous ouvrir aux gens. Le contenu de votre page, donc vous devez être en harmonie avec votre branding. Je vais faire une autre vidéo dans la formation qui va parler de votre branding, votre marque. C'est super important de trouver qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez être unique par rapport à tout le monde. Vous avez des points en vous qui vous rendent unique. Partagez-les. On veut voir votre personnalité distincte. On ne veut pas voir des personnes des petits moutons qui font comme tout le monde. Sortez du lot, c'est ce qui va faire que les gens vont venir vers vous. Les gens accrochent sur une publication. Donc, une publication peut changer une vie complète. Donc, vraiment, quand vous publiez, essayez d'être une publication de qualité. Si vous avez manqué d'inspiration, écrivez-vous des idées à chaque fois quand vous avez des idées qui vous popent dans la tête parce que c'est vraiment important d'avoir des publications de qualité, des publications qui vont faire que ça peut changer la vie des gens. On ne veut pas être toujours dans le « wow », mais quelque chose qui n'est pas redondant. De vraiment parler de vous, que ça soit aujourd'hui, j'ai pris un café en regardant la neige, que ça soit peu importe, mais quelque chose que vous avez fait, puis que pensez en fait que les gens vont pouvoir se reconnaître dans votre quotidien.
Vous devez parler de votre expérience, de votre parcours. Pourquoi les produits Beachbody ont marché avec vous? C'est quoi votre parcours? Pour que les gens fassent « Wow! Elle, ça marche. Moi, j'ai envie d'essayer aussi pour que ça marche comme elle. » Donc, de vraiment parler de votre expérience, de votre parcours, de votre perte de poids, peu importe les difficultés, maintenant, ce que vous avez fait pour y remédier. Donc, ouvrez-vous aux gens. Vous devez être positif aussi. Donc, c'est correct d'avouer qu'on a eu une semaine difficile ou des journées difficiles, oui. Mais par contre, vous devez partager la solution que vous avez trouvée pour remédier à ce côté négatif-là. C'est super important. Les gens, c'est correct que vous disiez, oh, cette semaine, là, par exemple, je suis en SPM puis ça va pas en tout, on dirait que je tout votre travail, mais aujourd'hui, je me remets, je m'entraîne puis je vais m'organiser. De montrer aux gens que oui, ça va mal des fois, mais que vous avez toujours une solution pour en fait, puis ça va montrer que vous êtes vulnérable et les gens, pour s'inspirer, aiment ça voir la vulnérabilité aussi. Avoir une page professionnelle. Donc, pensez à 3 ou 4 différents thèmes qui vous décrivent vous à 100%, que ça soit conjointe, maman de 2, maman, blague, que ça soit vous êtes étudiante, que ça soit vous êtes gaffeuse, peu importe. Pensez à des choses qui vous représentent, vous, et que vous allez parler, que votre page va souvent revenir sur ces 3 à 4 différents thèmes-là. Pas trop de thèmes parce qu'on ne veut pas s'éparpiller, mais 3 ou 4 vraiment qui vous ciblent, vous. Éviter les publications aussi de type promotionnel. Donc, c'est pas une bonne image, puis on n'est pas là pour faire de la promo, on n'est pas des vendeuses, on veut ajouter de la valeur dans la vie des gens. Donc, ne faites pas, par exemple, super promo du mois de mars, le programme tel est en spécial, à qui la chance? Non, parce que ça marchera pas. Vous pouvez dire, par exemple, moi, j'ai essayé. Aujourd'hui, l'entraînement, par exemple, du programme PAYO. PAYO me fait me renforcer à tous les jours. Vraiment, il me détend. Mon anxiété se fait chasser quand je fais ce programme-là. Écrivez les impacts que ce programme-là a sur vous et de fil en aiguille, les gens vont faire « Wow, moi aussi, j'aimerais ça avoir mon anxiété qui diminue. » Puis ils peuvent venir vous parler. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'on va essayer d'ajouter la valeur dans la vie des gens. Soyez qui vous êtes. Soyez créatif, flexible et surtout constant. Donc, ne publiez pas 4 fois dans la même journée, puis après ça, vous êtes 3 semaines sans publier. Donc, moi, je vous suggère de publier au moins 3 à 5 fois. 5 fois étant le maximum. 3 à 5 fois, en fait, par jour sur votre page, aux heures qui sont, en fait, les plus achalandées. Donc, regardez quelle publication a eu le plus de succès. Misez sur vos succès à vous. Donc, quoi publier? Donc, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est une publication sur 5 peut parler de Beachbody. Pas plus, parce que sinon, vous allez ça peut devenir achalant à la longue. Les invitations personnalisées. Donc, ne faites pas de copier-coller. Essayez de toujours personnaliser chacune de vos invitations. C'est sûr qu'au début, on mise sur la quantité plutôt que la qualité, mais il doit avoir une qualité quand même raisonnable. Ne publiez pas vos liens. Donc, comme je vous disais, de ne pas dire pour ceux qui veulent acheter le programme PAYO avec votre lien Beachbody. Non, pas nécessairement. Les gens vont venir à vous s'ils ont des questions et vous pourrez là leur partager votre lien. Faites le ménage dans vos publications. Des fois, les publications qui ont moins de likes ou qui ont moins fonctionné, les effacer pour avoir un petit ménage dans notre page. On veut du contenu qui ajoute de la valeur dans la vie des gens. C'est pas trop faire de promo, comme je vous disais. Puis vraiment, soyez vous-même. Soyez qui que vous voudriez vous attirer. Quand publier, eh bien, c'est comme je vous disais, de vérifier les heures populaires. Avant de publier, par exemple, vous pouvez regarder le nombre de personnes qui sont dans votre chat Messenger sur Facebook. Quand il y a beaucoup de personnes, la plupart de vos contacts sont connectés. Là, c'est une heure populaire, donc vous pouvez publier. Vous allez pouvoir aussi, je vais vous montrer ceux qui ça les intéresse, de faire la programmation de vos publications. Vous pouvez publier jusqu'à 1 semaine avant. Donc, si vous êtes parti en vacances ou vous avez une semaine chargée, vous pouvez programmer vos publications sur votre page à certaines heures. Si vous dites, moi, je me lève à 8 heures, mais à 7 heures, il y a beaucoup de gens, eh bien, vous pouvez programmer aussi pour qu'elle sorte à 7 heures, puis que vous, quand vous vouliez, votre publication soit déjà publiée, en fait. Comment attirer plus de gens? On veut créer du trafic, donc avec les j'aime, avec les commentaires, avec les partages. On veut faire des concours parce que ça va aller chercher encore plus un éventail de personnes. Donc, publier, des fois sur les concours, vous pouvez demander aux gens, pour participer au concours, il faut que tu partages ma page et tu tagues 3 de tes amis, par exemple. Invitez tous vos amis en privé à venir aimer votre page. Donc, vraiment, faites-vous un petit message pour envoyer à vos amis pour qu'ils aillent liker votre page, un peu décrire qui vous êtes. Ça, je vous aiderai. Vous pouvez juste m'écrire, puis on en parlera, puis je vous aiderai. Je peux même vous mettre un exemple de moi, les messages que j'envoie.
Taguer sur votre page personnelle autant que professionnelle. Donc, quand vous mettez quelque chose sur votre page professionnelle, taguez-vous sur votre page personnelle aussi. Je vous mettrai un lien aussi pour vous montrer comment faire. Sponsoriser votre page. Ça, c'est de publier encore votre page. Vous pouvez payer entre 4 à 20 $ et plus. Puis, ça va chercher un auditoire de gens, par exemple, vous mettez sponsoriser votre page, vous pouvez choisir des mots-clés et ça va aller chercher les gens qui ont ces mots-clés-là dans leur profil Facebook. Ça sort de vos amis, donc c'est pour facilement, ça peut être le fun pour aller chercher encore plus de gens. Construire une audience, ça prend du temps et de la constance. Donc, c'est sûr que vous n'aurez pas 1000 likes du jour au lendemain, mais c'est vraiment d'avoir la constance. C'est ce qui est la clé, selon moi, de l'entreprise. Donc, je vais juste faire stop share. Alors, en fait, ça conclut ma vidéo de la journée sur les médias sociaux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi des fichiers qui peuvent répondre à vos questions sur Team PinkFit, sur Dream Team, sur Team Record. Donc, n'hésitez pas. Et là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle pour une prochaine capsule. Donc, bye bye tout le monde.